Salut Tessien, c'est Pepperludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au Futuroscope devant le Space Loop, le restaurant de l'hôtel Cosmos, le nouvel hôtel du Futuroscope. Et encore une fois, on va aller manger. Bah oui, je vais te montrer tout ça. Bon voilà, on va rentrer dans le restaurant, donc là on est passé côté hôtel Cosmos et du coup, il faut savoir que tu peux y accéder sans forcément résider dans l'hôtel. Les gens qui habitent pas très loin, ils peuvent venir ici. Tu te gares sur le parking, il faut savoir que le parking n'est pas payant. Du coup, tu le payes pas si tu manges ici, donc ça c'est un bon point. Et du coup, la particularité de ce restaurant, c'est que tes plats font des loopings, donc ça peut peut-être te rappeler quelque chose, hein, forcément Europa Park, mais il me semble que du coup c'est un concept qu'eux ils ont développé et qu'ils vendent un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc on va voir du coup qu'est-ce que donne la thématisation et les plats. En attendant notre horaire de réservation, on a vu qu'il y avait un bar, le bar des pilotes. C'est un très beau bar sur le thème de l'espace, vraiment très sympa. Du coup, si tu veux prolonger un petit peu ta visite, bah tu peux aller boire un verre après ta journée. Le seul hic, c'est qu'il n'y a que des escaliers pour pouvoir accéder au bar. Bon ça y est, on est rentré à l'intérieur. Donc si tu connais pas le concept, en gros, tu as une table et tu as des rails de coaster qui vont faire des loopings, des descentes, tout ça, parce que les cuisines sont en haut et toi tu as une tablette. Alors pour commander, tu as la petite carte, tu scannes ces RFID et dedans tu as entrée, plat, dessert, boisson. Et dès que tu as envie de manger un truc, tac tac tac, tu commandes et ça arrive le temps que ça se prépare. Donc c'est vrai que le mieux, la dame nous l'a dit, c'est de pas commander entrée, plat, dessert direct, c'est de prendre au fur et à mesure. L'avantage, c'est bien, c'est que t'as pas besoin d'appeler un serveur ou quoi pour demander un truc, tu fais, ça demande. Par contre, fais gaffe, parce que comme tu commandes ce que tu veux, ça peut vite chiffrer quand même. Bon, on va commander une boisson pour tester. Alors, tu passes ton petit machin, tu vas dans les boissons, soda, et on va prendre un Orangina. T'ajoutes à ton panier, ça se met là, commandé. Tu revalides pour dire que je suis bien d'accord. Et là, ça part en cuisine et ça va arriver. Bon, on a pris une petite entrée, une petite assiette de charcuterie. D'habitude, c'est mon petit plaisir auquel il teste par Astérix. On va voir ce que donne cette charcuterie ici. Donc le pain, on te donne déjà avant que tu arrives. On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais on n'est pas sur la charcuterie au niveau quoi. On va passer au plat maintenant. Donc tu rescannes. Plat. Donc en plat, c'est un peu des plats cuisinés quand même. T'as des pokéballs, filet mignon, saumon beurre, fish and chips, pâte au saumon, plat de la station Cosmos. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que je vais partir sur un burger. C'est pas des plats qui me correspondent, mais et l'avantage c'est que tu vois, t'as tout, c'est décrit. Donc là, c'est un pain burger duo, steak haché, pommes roasted, cheddar, tomate, sauce burger. Et tu as aussi la liste des allergènes. Ajouter. Commander et tu revalides. Et il faut savoir, tu as une petite aide. Si tu as besoin d'un problème, tu appelles un serveur directement. Et aussi, pour savoir où tu en es sur la somme, parce que ça va vite à monter, vu que tu ne te rends pas forcément compte, tu as ton historique. Donc là, actuellement, j'en suis à 17 €. 3 € ma boisson et 14 € mon burger. Mon burger est arrivé, donc j'ai mes frites d'un côté. Donc pour ceux qui se demandent comment c'est possible, ça c'est tout simplement la force centrifuge qui fait que ça s'éclate pas. Tu vois. Je pense qu'il y a 2-3 exceptions, par exemple les gens qui ont commandé du vin, bah forcément c'est dans un verre à pied. Et en fait c'est comme quand tu étais petit, tu prenais un seau d'eau et tu tournais autour de la tête, comme dans les coasters au final, ça tu peux pas sortir. Donc les frites. Du coup on va voir si mon burger il est éclaté, mais normalement non. Le burger qui est plutôt beau, non? On va le goûter. Alors, autant la charcuterie était pas terrible, mais là c'est pas mal.
il est temps de passer au dessert. Je me suis un petit peu battu avec mon burger. En fait, il n'était pas très facilement mangeable. Il s'est effrité de tous les côtés. Après, on était sur de la qualité, hein, mais j'en ai mis partout. Alors, le dessert, on n'a pas un choix énorme. Moi, je vais prendre un petit truc un peu plus healthy qu'un burger. On va partir sur un fromage blanc, muesli, où il y a des cranberries mûres, la confiture de cerise noire. Et du coup, il y a l'air d'avoir du granola, je pense. Voilà. Hop. Mais ça va pas marcher. Voilà, faut laisser longtemps. Bon, du coup, je vais goûter mon petit granola, qui est bien gourmand pour le coup. Ah, il est bien rempli, bien présenté. En plus, c'est la deuxième fois que je vais manger ça dans un parc. C'était à Toverland, j'avais goûté un truc comme ça. Je trouve ça bien que des parcs proposent des choses un peu saines, mais gourmandes, en goûter ou en dessert. C'est trop bon. En vrai, j'aurais pris que ça en plat, entrée, dessert. C'est trop bon. Super bon. Bon bah voilà, on est sorti du restaurant. Restaurant avec des plats qui font des loopings. Donc déjà, pour les loopings, il n'y a que 2 tables où il y a les loopings. Sinon après, c'est plus des spirales ou des descentes. On a relativement bien mangé. C'est pas donné, mais au final, c'est pas beaucoup plus cher. Enfin, c'est le prix d'un resto. J'en ai pour 25 € pour une boisson, un plat, un dessert. Donc, en vrai, c'est le prix d'un resto, quoi. Malheureusement, on retrouve pas le thème de l'espace. Alors l'hôtel est très beau, hein, mais on retrouve pas ce thème malheureusement dans le restaurant. Le restaurant au final est assez basique. Tu m'aurais envoyé là, tu m'aurais dit va manger là-dedans, je t'aurais dit ouais ok c'est un restaurant. J'aurais pas dit c'est un truc sur l'espace. Mais en tout cas le concept est cool. Je pense que c'est plus un restaurant expérience, un peu comme le Pink Kitchen, même si c'est mieux ici hein. Niveau goût et prix. Mais en fait ouais voilà, tu payes un peu l'expérience. Je dirais en fait c'est un restaurant à faire une fois dans sa vie, que ce soit ici, Europa Park, ou je sais même pas où il y en a d'autres dans le monde. Tu payes pour l'expérience, même si les plats sont quand même corrects. C'est assez rapide, même plutôt beaucoup rapide je trouve. C'est très rapide quoi. Et c'est plus parler. Ça arrive chaud. Mon burger, et j'ai regardé le monsieur de la table à côté, pareil, il a fini de le manger à la fourchette parce qu'il était pas très. Il se maintenait pas en fait. Après on a trouvé aussi que malheureusement les serveurs n'étaient pas très réactifs pour débarrasser nos tables. En fait c'est des tables de 4, mais on n'était que 2. Donc il n'y a pas de table de 2. Et pour autant notre table était blindée entre les plats vides, les bouteilles, enfin tout ça. Et ils ont mis un peu de temps à venir nous chercher. Et à 2 on a galéré. Tandis qu'à Europa Park, quand je l'avais fait à l'époque, on était 4 et j'ai pas souvenir d'avoir plus de place sur ma table. Pourtant il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais pour revenir sur le concept, c'est quand même très convivial. En fait t'as des gens autour de toi et en fait c'est une sorte de table commune entre guillemets. En fait ça arrive par le même endroit et après les gens font tourner la table pour que ça arrive vers eux. Et d'ailleurs il y a un système pour que les machins là qui tombent, tu tournes le plateau et ils arrivent dans une poubelle. Et ça c'est cool parce que les gens ils se disent ah bah tiens c'est quel numéro? Ah ça c'est à vous monsieur machin. Enfin il y a un côté assez convivial, c'est assez cool. Et je pense que ça peut plaire beaucoup aux enfants ça. Côté regarder looping, hein. Même moi j'étais c'est bien. Enfin tu l'as vu une fois, 2 fois, 3 fois, mais t'es toujours content de voir, surtout quand c'est le looping. Parce qu'en fait quand c'est le looping ça fait un bruit particulier. Bon après je pense que c'est des détails, des petites améliorations à faire, mais ça manque d'un gel-main. On touche quand même un écran tactile, une carte, le plateau pour prendre ton plat, tout ça, plus le plateau en bas pour prendre des verres, le décapsuleur et compagnie. Mais bon tu vois c'est du détail. On n'a pas la possibilité aussi de racheter une sauce. Par exemple la personne qui m'a accompagné a pris un fish and chips d'ailleurs qui était pas très fourni, 15 € pour 3 petits morceaux de poisson qui étaient très bons. La photo elle vendait plus du rêve et elle avait une sauce béarnaise je crois, et en fait tu peux pas en racheter, il n'y avait pas assez de sauce pour le truc. Donc tu vois c'est des petits détails, mais ça serait bien tu vois, même si tu la payes 50 centimes, 1 € et que c'est un serveur qui te la ramène dans la main, mais il n'y a pas la possibilité sur la tablette, à moins que si tu appelles le serveur c'est possible, ça je sais pas. Mais bon voilà, globalement c'est quand même un truc à faire que je recommande quand même. Après c'est juste moi je trouve que les plats des choix c'est pas des choix. Enfin, personnellement, c'est pas des plats que je mange, tu vois. J'aurais pu me passer de manger un burger, mais c'est le seul truc qui me plaisait. Après voilà, hein, c'est aussi à moi de me dire, bah, je vais pas dans un resto si la carte ne me plaît pas. Hein. Ça manque de plats peut-être plus simples. On a regardé chez les enfants, il y avait des pâtes bolognaise, tu vois. Bon, c'est un peu basique, mais au moins ça plaît à tout le monde ça. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires hein, ce que t'as pensé de la vidéo, si t'as déjà testé le Space Loop. Personnellement, je préfère celui-là d'Europa Park quand même, que je trouve visuellement plus joli, les plats me semblent mieux et la réactivité sur débarrasser ta table.
Noël était plus au point. Mais en tout cas c'était cool. N'hésite pas d'aller faire un tour sur ma boutique avant que je m'envole. C'est moi qui crée les produits, ça permet de soutenir la chaîne. Il y a un petit bouton même pour mettre à ta wishlist pour Noël, pourquoi pas. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch et des lives. On s'éclate plusieurs fois par semaine. On parle des parcs ou pas des parcs. Pas mal de Planet Coaster. On peut débattre par exemple sur le Space Loop. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!